Bonjour, nous sommes le vendredi 2 janvier 2026. Ça y est, l'année 2025 est derrière nous maintenant. On peut enfin souffler et nos guides sont là pour nous encourager ce matin à travers des messages, à travers, voilà, surtout des messages d'amour. Et je suis ravie de pouvoir vous les transmettre. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isabelle Calandry. Je suis médium canal et à travers cette chaîne YouTube, je délivre des messages pour l'humanité afin de vous aider à évoluer et à traverser les difficultés, les expériences que nous pouvons vivre en tant qu'être humain, être divin mais incarné sur terre en tant qu'être humain. Alors, être médium canal, c'est transmettre des messages, soit en canalisation, soit avec l'aide des cartes. Ce n'est pas de la divination, c'est-à-dire je ne vais pas vous raconter l'avenir. On est véritablement là ce matin dans transmettre des conseils. Alors c'est pour ça que j'ai appelé chaque vidéo ma dose de bons conseils angéliques pour avancer dans la vie, tout bonnement. Et à chaque fois, ça nous fait du bien. Parfois, ça remue, mais très souvent, ça fait du bien, ça remotive. Alors, comme d'habitude, on a un message canalisé que j'ai retranscrit et que je vais vous lire. Et puis, j'ai sorti 4 jeux de cartes. Les élémentaux sont très présents ce matin. Alors, qu'est-ce que ce sont les élémentaux? C'est par exemple l'énergie des dragons, des fées. Voilà, donc ils sont très très présents ce matin. Apparemment, il y a beaucoup de fées parce qu'ils masticotent le bras depuis tout à l'heure. Ok, et puis j'ai sorti 2 baguettes de guérison. Pas de tableau ce matin, pas de tambour ce matin. On va partir sur quelque chose de plus léger et ça fait du bien. On est parti? On est parti. Alors, on est parti pour le message canalisé de la part des guides. Cette année, nous vous demandons de voir grand. Il est fini le temps de vous diminuer et de vous cacher. Il est venu le temps de vous expanser, de rayonner et d'illuminer le monde. Arrêtez de rêver votre vie et faites tout votre possible pour faire de votre vie une vie rêvée. Vous avez tout en vous, tellement de potentiel, tellement de possibilités. Arrêtez de vous diminuer. Rêvez grand, vivez grand. Nous vous aimons infiniment et nous sommes à vos côtés chaque jour. Donc voilà, déjà je vous transmets ce message avec grand bonheur parce que je trouve que c'est hyper fort déjà. Et ça présage de ce qui va se passer durant cette année. On ne tergiverse plus. On y va, on se fait du bien, on profite de la vie. Et surtout, on arrête de croire que le bonheur n'est pas fait pour nous. On y va. Donc ça, c'est pour le démarrage et ça démarre très fort. Ensuite, on a les messages de lumière. Ok. On n'a pas encore fini de dégager des choses. 2025 vient tout juste de se terminer. Il y a encore des choses à faire poser, à libérer. Et je pense que le mois de janvier va être un petit peu dans la continuité de décembre, mais en beaucoup plus léger. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, la première carte, c'est « Je remets ». Je l'approche pour que vous voyez bien. Je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Ensuite, le jardin intérieur. Quel beau jardin.
en me recentrant en mon cœur. Je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux, merveilleuse. Je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Donc vous voyez, on a encore des choses à nettoyer. Lumière sur monde. Vous voulez que je vous relise le message de tout à l'heure, le message canalisé qui nous dit d'illuminer le monde? Oh, une petite piqûre de rappel. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà déjà pour ces cartes messages lumière. On va aller voir le petit oracle des fées. Et ce sont des petits conseils pour le mois de janvier, on me dit. Vraiment petits conseils pour le mois de janvier, pas pour l'année. La fée de la balance. Développe tes capacités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Viviane. Viviane, vous vous rappelez, c'est celle qui est, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est en lien avec la légende arthurienne. Bon, je me trompe peut-être. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. On me dit, on ajoute quelque chose, on me dit, et surtout garde ton libre arbitre. Ne te laisse pas manipuler par les autres. Garde ton libre arbitre. L'oracle des dragons. Hop là. Il y a beaucoup de douceur ce matin, là. Je ressens énormément de douceur qui nous enveloppe. Ça fait du bien parce que il y a besoin de ça, là. Il y a vraiment besoin de ça. En tout cas, pour démarrer 2026, je sens qu'il y a vraiment besoin de ça, quoi. Alors, hop. La première carte de l'oracle des dragons, c'est le dragon bleu des Pléiades. Il vous prépare à accepter la guérison de la source. Acceptez l'activation de votre cœur. Donnez et recevez la guérison du cœur. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vais vous lire la suite parce que c'est important de comprendre plus de choses encore.
Alors, le dragon bleu des Pléiades, à la page 86 pour ceux qui ont le livret. Et je vais tout lire parce qu'il y a peut-être des novices. Donc, je vais tout lire. Les Pléiades sont un amas stellaire de guérison. Des étoiles, en fait, hein, c'est une constellation. Entre la source et les Pléiades se trouve une rose éthérique bleue. Elle possède 33 pétales, car 33 correspond à la vibration de la lumière christique. Cette rose est un transformateur par lequel la guérison pure de la source est donnée aux maîtres des Pléiades qui la transmettent aux anges et aux dragons, lesquels, à leur tour, la déversent sur les humains prêts à la recevoir. Ces incroyables dragons bleus des Pléiades de la 7e dimension recèlent la rose en leur cœur et irradient la guérison de la source. Ils tournoient autour de nous et déversent en nous cette guérison du cœur quand ils voient que nous y sommes prêts. Ils activent et éclairent une rose bleue de fréquence élevée dans chacun de nos 12 chakras, préparant nos champs énergétiques au contact avec les anges des Pléiades. Ils demeurent avec nous à ce moment-là aussi, afin que nous puissions aisément garder la vibration de guérison de la rose bleue et la transmettre à d'autres. Alors, un dragon bleu des Pléiades est venu à vous pour vous apporter la guérison en illuminant une rose bleue dans chacun de vos chakras. Détendez-vous, invitez-le à entrer en contact et acceptez l'énergie qu'il vous donne. Il est présent. Il est également possible qu'il soit venu vous suggérer d'offrir à d'autres personnes la magnifique guérison pléiadienne bleue en vertu de la loi de la grâce. Si tel est votre souhait, dites-lui que vous êtes prêt. Il activera alors une énorme rose énergétique bleue dans votre cœur afin que vous puissiez diriger la guérison de la source vers une personne ou une situation. C'est fort hein, ce matin. Ok. Deuxième dragon présent ce matin. Le dragon émeraude. Hop là. Le dragon émeraude. Il apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine et alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Le dragon émeraude. À la page 54 pour ceux qui ont le livret. Je sais qu'il y en a qui l'ont. Pareil, je sens qu'il faut que je lise les infos sur le dragon d'abord. Les explications. Les dragons émeraudes sont de sages guérisseurs qui nous préparent à nous aligner à notre conscience pentadimensionnelle. Ils travaillent avec le puissant archange Raphaël, l'ange couleur émeraude qui développe le 3e œil. Ils nettoient, les dragons émeraudes, notre corps émotionnel afin que nous soyons libres d'aimer, de pardonner et d'ouvrir notre cœur. Ces somptueux dragons synchronisent aussi notre corps mental afin que nos pensées s'accordent à notre perfection divine. Cela permet à l'archange Raphaël de répandre sa lumière émeraude sur notre corps spirituel, de sorte que notre corps physique s'aligne avec tout ce que nous pouvons être. Il nous ouvre également à l'abondance cosmique. En travaillant avec l'archange Raphaël, il nous relie, par notre 3e œil, à Jupiter et à son aspect ascensionné, Jumbai. C'est la planète de la bonne fortune et des récompenses. Les gratifications qui nous parviennent ne sont pas nécessairement d'ordre financier, mais elles sont toujours favorables à notre ascension spirituelle. L'interprétation de cette carte sur le dragon émeraude est celle-ci. Cette carte vous invite à emplir votre aura de lumière vert émeraude. Alors, c'est ce qui est en train de se faire. Hein. Ok. De sorte que les dragons émeraudes puissent entrer dans vos champs énergétiques et éliminer tout ce qui ne vous sert plus. Cette carte indique que vous êtes prêt
à accueillir la guérison, l'amour et l'abondance de choses merveilleuses. Alors détendez-vous profondément et invitez ces magnifiques dragons à apporter la bonne fortune dans votre vie. Soyez reconnaissants pour tous les bienfaits qui vous arrivent. Ça va être une année remplie de bienfaits, véritablement. Le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Fiez-vous à votre intuition. Développez vos dons extrasensoriels. Soyez ouvert à l'illumination et exprimez votre chant intérieur. Dragon d'air et d'eau. À la page 34. Idem, j'explique d'abord. Les dragons bleus et verts d'air et d'eau de la 4e dimension déversent de la lumière dans notre 3e œil pour favoriser notre développement spirituel et extrasensoriel. Ils nous aident à dissiper le voile de l'illusion et à prendre du recul sur la réalité. En même temps, ils nous apportent l'inspiration et des aspirations plus élevées. Ils nous rappellent, ces dragons d'air et d'eau, que oui, il nous rappelle de suivre notre intuition, même quand la logique préconise de prendre une autre direction. Suivez votre intuition. Si on ajoute de l'air à l'eau, on crée des bulles et de l'eau pétillante. Les dragons d'air et d'eau confèrent lumière et pétillement à notre vie. Quand ils volent et scintillent autour de nous, le bonheur et l'espoir nous envahissent. Ils nous permettent de nous connecter à notre mélodie intérieure et de nous inciter à chanter. Alors l'interprétation de cette carte est la suivante. Appelez votre dragon bleu et vert d'air et d'eau pour activer votre 3e œil et éveiller vos capacités supérieures pentadimensionnelles. Cela vous apportera de la clarté ainsi qu'une vision et une conscience nouvelles. Le 3e œil est un centre énergétique très sensible et dans la 5e dimension, les dragons d'air et d'eau le clarifient et le protègent, stimulant votre capacité à l'utiliser pour le bien suprême. Puis ils vous permettent de vous connecter à Neptune, la planète de la spiritualité, et de vous ouvrir à une nouvelle compréhension éclairée. Cette carte vous incite à utiliser votre intuition comme vos connaissances spirituelles et votre sagesse pour poser sur les choses un regard plus éclairé. Les dragons d'air et d'eau vous entoureront pour que votre vie soit fluide. Ils vous harmoniseront de sorte que votre voix chante les notes de votre âme. Il y a des guérisons qui sont en train de se faire là, ce matin. Le dragon rose foncé d'Andromède, j'adore celui-là aussi. Il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur. Acceptez et irradiez l'amour supérieur. Touchez les autres avec sa flamme. Alors, le dragon rose foncé d'Andromède à la page 94. Toutes les étoiles de la constellation d'Andromède incarnent une forme d'amour et d'acceptation magnifique qui dépasse notre entendement actuel. Les dragons roses foncés d'Andromède de la 7e dimension portent la vibration de l'amour transcendantal. Si nous sommes prêts à recevoir leur lumière, ils déversent cette énergie particulière dans nos chakras, illuminant notre aura d'une splendide lumière rose. Voilà, c'est en train de se faire. Respirez bien. Cela nous permet d'irradier l'amour et la lumière à différentes fréquences et de transformer les personnes que nous rencontrons. Ces dragons travaillent également avec les grillons qui viennent de la même constellation et dont le chant porte les codes de l'amour supérieur d'Andromède, et la mission consiste à baigner le monde naturel dans cette vibration. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes prêt pour l'amour supérieur.
Les dragons roses foncés d'Andromède suggèrent qu'il est temps que vous portiez cette lumière éclatante dans tous vos centres d'énergie spirituelle. Contactez tour à tour le portail stellaire, l'étoile de l'âme, l'ensemble de vos chakras, tout en inspirant du rose foncé et en affirmant « J'accepte et j'irradie l'amour supérieur. » Amen. Ce faisant, sentez les dragons soufflant du rose dans tous vos chakras. Vous devenez une flamme d'ineffable amour rose. Je souris parce que ça fait une semaine que j'ai des pulls roses sur moi. Ça fait une bonne semaine que je porte du rose. Donc je pense que j'étais déjà dans cette énergie-là. Prenez conscience que vous êtes désormais capable de toucher tous ceux que vous rencontrez avec la flamme de l'amour spirituel. Sachez que quand vous travaillez avec les dragons roses foncés d'Andromède, vous pouvez participer activement à l'ascension de la planète. D'accord. Eketu ante. La première baguette. No, eke, etik un talake. Voilà, pour ceux qui me suivent qui me regardent pour la première fois, j'ai cette baguette de guérison que j'utilise. Voilà, pour dégager des choses et pour mettre beaucoup d'amour surtout. C'est un gros quartz rose qui ouvre. Voilà. Je prends ma deuxième baguette qui est là pour équilibrer les énergies masculines et féminines. Ok. On n'a pas fini puisqu'on a en dernier les cartes, les conseils de l'archange Michael. Et il est vraiment là pour nous faire déculpabiliser. Ok. Je le remercie déjà parce que c'est très fort. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Déjà pour commencer. Et donc, comme à mon habitude, je vais réciter la prière qui est marquée sur cette carte, en connexion avec l'archange Michael. Donc, archange Michael, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. On en a tous, clairement. Merci, archange Michael, de me permettre de rester centré et sereine. Décidez d'être heureux dès maintenant. C'est une injonction. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et on va lui faire confiance inconditionnellement. Voilà ce que j'entends. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Le passé est le passé. Aujourd'hui, nous sommes en sécurité. Alors, vous allez penser à ceux que vous aimez et que vous voulez mettre aussi dans cette bulle de sécurité. Et vous allez réciter leur nom. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime.
Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. J'en ai terminé pour les messages. Oui, a priori, c'est bon. Il y a encore un petit truc à faire. Voilà. Ok. Il y a une bulle de lumière qui est en train de s'installer autour de vous et des autres. Et des vôtres. 1, 2, 3. Autour de vous et des vôtres. Ok. Voilà, super. J'ai juste envie de finir ce message en vous rappelant ce que nous ont dit les guides au démarrage de cette vidéo. Voyez grand cette année. Cette année, voyez grand. Ne vous diminuez plus. Arrêtez de rêver votre vie, mais faites tout ce qu'il faut, tout votre possible pour faire de votre vie le rêve que vous avez dans votre tête. Il faut qu'il se matérialise. Donc là, matérialisez votre rêve. Incarnez-le. Voilà, incarnez-le. Rêvez grand, vivez grand. Nous sommes enveloppés d'amour. Enveloppés d'amour. Voilà. Je ne sais plus si je vous ai transmis mes meilleurs vœux. Mais du coup, voilà, je vais vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette année. Et surtout, restons positifs. Restons positifs. Il n'y a plus rien à craindre. Vous êtes dans votre cœur. Vous êtes dans votre divinité intérieure. Il n'y a plus rien à craindre. Prenez soin de vous. Je vous aime.